Pierre a certainement été un peu déçu de la réponse de Jésus à sa question. Combien de fois je dois pardonner à quelqu'un? Jusqu'à 7 fois. Le chiffre 7, dans la Bible, dans les évangiles, ça signifie la perfection. Alors Saint-Pierre s'imagine que s'il donne 7 fois un pardon à la même personne, il a atteint la perfection. Jésus dit, c'est pas ça, Pierre, tu n'as pas compris. Il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. Tu sais? C'est beaucoup. Dans le fond, ça veut dire qu'il faut pardonner chaque fois qu'une demande de pardon nous est accordée. Et là, Jésus, pour faire comprendre Pierre et le faire réfléchir, il raconte cette petite parabole qu'on vient de lire. Le serviteur à qui le maître a remboursé sa dette, qu'est-ce qu'il fait en sortant de chez son maître? Il va voir son compagnon et il l'oblige à rembourser. C'est un peu comme si Jésus nous disait, regardez donc vous autres, là, est-ce que vous ne seriez pas un peu comme ce serviteur à qui le maître a remis toute sa dette? Est-ce que vous êtes prompt à remettre les dettes à vos frères et à vos sœurs, à pardonner, comme le maître vous a pardonné? Dans le fond, on reçoit le pardon de Dieu, et parce qu'on a reçu le pardon de Dieu, Dieu nous invite à pardonner à nos frères et à nos sœurs. Mais bien souvent, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Et pourquoi? Parce que le serviteur n'a pas compris. Il n'a pas compris jusqu'où est allé l'amour de Dieu en lui remettant toute sa dette. Il n'a pas pris ça comme un geste d'amour, mais comme un geste qui va de soi. Dieu, il est fait pour pardonner. Donc, il oublie tout de suite qu'il est pardonné et il va s'acharner sur l'autre à côté qui lui doit beaucoup moins que le maître lui avait accordé. On est un peu comme ça parfois. On demande à Dieu pardon de nos fautes, de nous soutenir, puis de ne pas nous tenir rigueur, puis on va s'amender, puis on va grandir dans l'amour. On demande à Dieu de nous aimer. Mais quand il s'agit de donner un pardon à un frère ou à une sœur qui est à côté de nous, pas sûr. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Tu sais? On m'en rappelait longtemps. Tu sais? Je l'aurai dans la mémoire longtemps. Tu sais? Petite rancune qui reste. Ce n'est pas un pardon du fond du cœur. Ce n'est pas un pardon du fond du cœur. Et pourtant, quand on est capable d'aller au pardon jusqu'au fond du cœur, c'est là que nous grandissons. Je vous raconte un événement que j'ai vécu il y a quelques années. On m'avait demandé d'aller donner une conférence au centre Régional à Granby sur le New Age et les nouvelles religions, les nouveaux groupes religieux, tout ça. Alors, je me présente, je vais là, je donne ma conférence et à la suite de ma conférence, ils ont invité un témoin qui a vécu dans des groupes comme celui-là. Alors, la personne, les plus jeunes s'en souviennent probablement ici, Madame Gabrielle Lavallée. Pas si ça vous dit quelque chose. C'est une infirmière qui était dans le groupe de Moïse Thériault, cette secte qui était en Gaspésie puis en Ontario. Alors, cette femme, qui est infirmière, était sous l'emprise de ce gourou. Et un jour, elle a voulu le quitter. Elle est partie, mais il l'a rattrapée. Alors, pour la punir, il lui a essuyé le bras à froid. Il a essuyé le bras à froid. Naturellement, elle lui en voulait beaucoup. Elle raconte ça dans son témoignage. Elle ne vivait pratiquement juste pour se venger. Jusqu'au jour
en se regardant dans le miroir, elle se dit, tant que je vais vouloir me venger, cet homme-là qui m'a fait du tort va rester dans ma vie. Je ne pourrai pas m'en débarrasser. La seule voie pour m'en débarrasser, c'est de lui pardonner. Et c'est ce qu'elle a fait. Et à partir de ce moment-là, elle raconte comment elle a pu se reconstruire, retrouver sa vie, se prendre en main. Et aujourd'hui, elle donne des témoignages partout. Aujourd'hui, elle est heureuse et tout ça. Voyez-vous, le pardon, ça nous fait grandir nous-mêmes en premier, pas nécessairement l'autre. Ça nous fait grandir. D'où l'importance d'aller au pardon jusqu'au fond du cœur, comme dit Jésus. Hein? Et le Père, lui, nous pardonne toujours. Mais nous, est-ce que nous savons pardonner à ceux et celles qui, parfois, nous brisent ou parfois nous font du tort? Le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, réfléchissez, regardez si vous n'êtes pas un peu comme ce débiteur de l'Évangile. Vous accueillez le pardon qui vient d'en haut. Êtes-vous capable de le répandre autour de vous? C'est ça l'Évangile d'aujourd'hui. C'est ça la question que le Seigneur nous rappelle. Et c'est tellement important pour Jésus que nous vivions cette réalité-là, qu'au moment où il a demandé à ses apôtres, lui ont demandé « Apprends-nous à prier », Jésus a dit « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Voyez-vous, on demande à Dieu de nous pardonner avec la même grandeur, avec la même qualité, avec la même gratuité que nous-mêmes nous allons pardonner à ceux qui nous offensent. Et ça, on dit ça souvent, là. Hein? On dit ça souvent. Est-ce qu'on y pense toujours à la profondeur de cette parole? Alors, si vous voulez, en poursuivant l'Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce geste du pardon entre nous et pour le comprendre, nous aider à comprendre l'amour que Dieu nous exprime lorsqu'il nous accorde son pardon. Et si on n'a pas compris que le pardon de Dieu est pour chacune d'entre nous un geste gratuit d'amour, il nous sera toujours difficile d'accorder notre pardon aux autres, puisque le pardon, c'est quelque chose de gratuit. Donc, il faut l'avoir conscientisé avant de le donner. Alors, demandons au Seigneur de nous aider à vivre cette réalité-là, qui n'est pas toujours évidente, qui n'est pas toujours facile, mais c'est justement là que nous conduit l'amour, hein, à vivre des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre, mais qui nous font grandir personnellement et dans l'amour des autres et l'amour de Dieu. Amen.